Dom, wow. T'es déjà là? Bah oui, toujours prêt? Ok, c'est pratique. On a un problème. Bah quoi? Ben ça là, faut l'imprimer. Bah oui, c'est un projet d'impression 3D. Mais non, ça il faut l'imprimer sur du papier. On n'a pas d'imprimante papier. Ah! Attends, j'ai une idée, on va bidouiller un truc. Du coup, c'est quoi ta bidouille? C'est quoi que tu mijotes? Bon, on va l'imprimer ce truc, mais on va quand même l'imprimer en 3D. Oh non, non, il faut pas tout redessiner quand même. Non, il n'y a pas besoin, on a un PDF de bonne qualité. Donc tout ce qu'il va falloir faire, c'est le transformer en image. On va d'abord zoomer à fond sur le PDF, pour garder un maximum de détails, et ensuite on va simplement faire une capture d'écran. Pour ça, il y a plein de solutions. Ah oui, comme le super raccourci Windows majuscule S là, il est trop bien ce raccourci. Il faut apprendre ce raccourci. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc on utilise notre super raccourci Windows majuscule S pour faire une capture d'écran, puis on clique sur la notification. Ensuite, il est très important de bien rogner les bords de l'image pour arriver pile poil sur le pixel qui vous intéresse de conserver, et c'est assez important pour pouvoir dimensionner votre objet par la suite. Maintenant, on clique sur sauvegarder, il faut bien faire gaffe à choisir le format PNG pour un maximum de qualité. Et la prochaine étape, ça va être de transformer ça en vectoriel. Oh, je connais. Ah 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 ah. C'est l'autre poche. C'est comme le super porte-clés qu'on a fait. Comme ça. Exact. Bah du coup, comme tu connais, c'est toi qui vas expliquer, hein. Il faut utiliser un site web gratuit dont on va vous mettre le lien en description. Il suffit de choisir votre fichier PNG, de cliquer sur convertir, ensuite on attend un petit peu, et une fois que tout ça est cuit, on n'a plus qu'à le télécharger. Et le fichier qu'on récupère, c'est un vectoriel au format SVG. Si votre ordinateur n'arrive pas à le lire, il suffit d'utiliser un navigateur web comme Chrome, Firefox, Edge ou encore Netscape. Ensuite, on passe à la 3D. Nous, on va utiliser Fusion 360, c'est le logiciel qu'on connaît, mais tous les logiciels de dessin 3D peuvent supporter le format vectoriel. D'abord, on va créer une simple esquisse. Le truc un peu casse-pied avec les SVG, c'est qu'ils n'ont pas de taille définie. Donc notre petit truc et astuce, c'est de créer un carré de la taille voulue. Dans notre cas, c'est 51,75 mm. Et on accroche le carré à l'origine de notre dessin. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Insérer et on va y retrouver les fichiers SVG. Et il n'y a plus qu'à aller chercher notre fichier sur notre ordinateur. C'est là qu'il faut prendre son temps pour donner la bonne taille à notre fichier vectoriel. Et pour ça, il va falloir jouer avec les valeurs de mise à l'échelle et n'hésitez pas à zoomer à fond pour être sûr que vous êtes pile poil bien aligné. Donc je suppose que l'idée c'est d'avoir notre super carré et la forme qui rentre parfaitement à l'intérieur. Comme ça, on a la bonne taille déjà prête pour quand on arrive dans la version 3D. Et puis il n'y a plus qu'à extruder le tout. C'est exactement ça, mais d'abord avant de valider, si vous avez des modifications à effectuer, c'est le bon moment. Dans notre cas, on va ajouter 2 cercles qui permettront d'éviter d'extruder pour avoir 2 trous pour passer nos vis. Ah, c'est vrai que c'est important de pas oublier les vis. Bah oui, maintenant on va sélectionner toutes les faces du fond et on va extruder ça à 0,2 mm. 0,2 mm? Attends, si déjà ça fait 2 couches, oh, ça va être fun à décoller de la plaque. Ah bah oui, mais bon, là y a pas trop le choix, à la base c'est censé être du papier quand même, hein. Ouais. Ensuite il reste à sélectionner tous les éléments de déco et évidemment nos chiffres pour les extruder cette fois à 0,4 mm. Et faites bien attention à choisir le mode joindre pour éviter de vous retrouver avec 18 objets. Maintenant, il n'y a plus qu'à exporter notre objet. Top, bah moi je vais m'occuper de la découpe. Donc comme d'habitude, on va paramétrer la buse qu'on utilise et la hauteur des couches. Bon ici, vu qu'on imprime sur un modèle très fin et très détaillé, on va pas avoir le choix, on va devoir utiliser la buse de 0,25 et des couches de 0,1 mm. On va même forcer la première couche à 0,1, ça va donner beaucoup mieux 2 fines couches plutôt qu'une seule épaisse. Bah après ça, il reste juste à encoder le changement de couleur dans le G-code, de l'exporter et ça part à l'impression. Fail. Ça doit aller par là, hein. Promis, l'imprimante elle est par là, hein. Ouais. One hour later. Bah voilà, ça a marché notre truc. Il est pas mal notre dessin. En 3D. Donc du coup, cette technique, ça va surtout bien fonctionner pour des images avec des traits assez nets. Donc c'est pas mal pour faire des porte-clés, des petites décos, ou des trucs comme ça. On espère que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. Et à mon avis, avec ça, ça vous donne un petit indice sur le prochain projet. Qu'est-ce que ça va être à votre avis? Pour voir la suite de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. À la prochaine.